Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Cricut Maker. Alors, nous sommes sur le site de Craft avec Sarah, donc Craft avec Sarah, hein, c'est un site super sympa. Donc, il suffit juste de s'inscrire et du coup, sur ce site, vous avez des free SVG gratuits. Moi, j'ai bien envie de faire ce genre de choses aujourd'hui. Vous voyez, le petit pingouin qui est super sympa, la carte, le petit cheval qui est là. Vous en avez des super sympas. Moi, je vais prendre celui-ci, Free Earth Layer SVG. Mais vous en avez d'autres, hein. Vous avez le pan, l'appareil photo, le pan d'une autre couleur avec un cadre. Ici, la petite sorcière. Le masque vénitien est magnifique. Le petit chien ici. La bière. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon celui-là, là, le paresseux. Ici, vous avez un beau pot un pot pumpkins de citrouille. Je cherche alors le mot pumpkins citrouille, j'ai vraiment du mal à le dire en français maintenant. Avec les tournesols, ça c'est à cause de Minecraft. Et ici vous avez la licorne. Alors j'hésite entre le cheval du coup, mais qui est le même au final, hein, avec la licorne. Et je pense qu'on va prendre la licorne. Alors donc ce que vous avez, c'est que là vous pouvez le télécharger. Donc je vais faire download. Voilà, donc ça me l'a téléchargé. Et ici, vous avez le tutoriel pour le monter en vidéo. Mais du coup, moi, je vais vous le refaire. Hein, c'est voilà en français, comme ça, parce que ben son site, je pense que tout est en anglais. Donc voilà, moi, je vais essayer de vous le faire en français. Donc, on se retrouve sur on se retrouve sur la machine. Déjà, je vais dézipper et vous montrer comment c'est sur le logiciel Cricut. À tout de suite. Alors, on se retrouve sur mon dossier. Ici, vous avez donc le lien qui vous donne ce que vous devez faire. Donc, glue, c'est l'alcool, bien sûr. Ça, je vous apprends rien. Mais From, c'est la mousse 3D. Voilà. J'avais déjà été faire la traduction et donc quand c'est marqué Foam, là comme sur le 11, le 7, le 2, c'est la mousse 3D. Donc voilà, donc ça je vais me l'imprimer. Alors attendez, je mets du papier dans mon imprimante, comme ça je l'aurai à disposition quand nous allons le faire en vidéo. Je trouve ça mais trop mignon quoi. Donc voilà, alors impression. Voilà, donc on va faire ça en couleur, ce sera peut-être mieux. Comme ça je vais voir, voilà, imprimer. Donc ça c'est le fichier pour l'assembler. Ensuite, ici vous avez le PNG, vous avez le SVG. Donc nous on va utiliser le SVG. Ici vous avez la photo. Donc c'est toujours sympa dans votre dossier de savoir à quoi ça correspond. D'ailleurs moi j'ai fait le dossier licorne, vous voyez, dans mon dossier scrapbooking Cricut Sarah. Comme ça je sais que c'est les fichiers de Sarah. Et voilà. Donc, rendons à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes sur mon logiciel Cricut. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà travaillé un projet que j'ai déjà imprimé et coupé. Du coup, c'est un peu ce que j'ai fait pour l'école. Donc là, il y a 15 pièces de Thomas Pesquet. Vu que je ne sais pas si vous savez, mais la classe dans laquelle j'interviens en maternelle travaille sur l'espace. Donc là, je leur ai fait un pulse sur Thomas Pesquet et tous les jours, ils découvriront une pièce. Donc voilà. Donc on va quitter ça. Du coup, là, on va faire. Excusez-moi, j'ai mes publicités Pinterest qui arrivent. On va faire un nouveau, donc on va sauvegarder parce que du coup j'ai changé le pulse. J'avais fait plus de pièces, mais la machine déchiquetait tout, donc c'était pas super. Donc là, on va reprendre du coup un nouveau truc. Excusez-moi, je réponds un texto à ma fille qui est important. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on va sur télécharger. Donc moi là, vous avez vu, vous avez tous mes projets, hein, je ne cache rien. On va faire télécharger une image, parcourir. Moi, je vais aller dans mon dossier Cricut et sur du coup le dossier Sarah. Je vais aller sur l'icône et je vais prendre le SVG. Voilà, vous voyez, il est là, il est déjà
machiné. Donc, je le télécharge, je le prends, je fais ajouter à la toile. Donc, vous voyez, il y a plein de petits morceaux là sur votre droite. Donc, vous avez tout ce qui est jaune. Donc, ce sera sur un tapis. Le noir, c'est l'œil. Ici, vous avez la petite mèche. La corne, là vous avez la tête en blanc, vous avez la tête en rose, parce qu'en fait ça va être une superposition de couleurs, hein. Donc vous avez quand même pas mal de tapis, donc on va faire créer. Moi je vais, vous voyez là vous avez le tapis blanc, donc avec le corps de la licorne et sa tête. Le deuxième tapis c'est encore un corps. Le troisième tapis c'est commence à avoir les découpes au niveau des jambes. Ça va être une belle licorne. Je me demande si on va pas un tout petit peu la réduire, parce que ça fait quand même un quart, plus d'un quart du tapis quand même, hein. Donc on va peut-être annuler et je vais la réduire. Alors pour ça, on va, pourquoi ça veut pas remonter? Donc on va la redescendre comme ça. Elle fait 17 sur 19, ouais, belle bête. Donc on va peut-être la réduire, on va la mettre à 15 peut-être. Je laisse le cadenas comme ça me la redimensionne tout seul à la bonne taille. Vous voyez, ce sera quand même mieux. Donc maintenant, par contre, j'ai tout pris en même temps, parce que si vous réduisez qu'une seule chose, vous n'aurez rien à l'échelle. Donc voilà. Là, vous avez déjà les dessins qui apparaissent un peu plus. Là, sur le noir, c'est juste l'œil, donc il y aura juste ça. Là, vous avez le sabot, la corne. Ici, vous avez une partie de la tête et sa queue. C'est pas le même rose, donc voyez, en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on voit que les tapis prennent la couleur du motif qu'on va découper. Une partie de la queue encore, là c'est le petit nœud, encore une partie de sa tête, et c'est le 10e. Donc normalement, on est censé utiliser 10 tapis. Moi, j'en ai que 2, je crois, 2, 3. Un Cricut et 2 autres, un de chez Amazon et un de chez AliExpress. Donc voilà, donc on va faire continuer. Je vais prendre du papier de 135 grammes. J'espère qu'il va me détecter ma machine, sinon je vais être obligée de tout relancer. Non, c'est bon. 135 grammes, il n'y a pas. Dans mes favoris, est-ce que j'ai mis quelque chose? Non. Donc on va aller dans parcourir matériaux et on va prendre papier. Donc il y a 120 grammes. C'est pas très, c'est pas assez épais ça. 300 grammes, c'est trop. C'est délicat à chaque fois. Là où je perds le plus de temps, en fait, c'est de choisir le papier. Alors, c'est un peu chiant, quoi. Papier de construction, papier d'imprimante 75, 90, 120. Après, ça va être trop gros, je pense. Papier cartonné léger 176. Ouais, mais moi, c'est 135. Alors, j'ai peur que en plus, on peut pas modifier le grammage, c'est ça qui est dommage. On est obligé de... C'est chiant pour le coup. Ça, c'est chiant. Alors, non. C'est la seule chose que je regrette un peu sur... bon, ça, c'est tous les papiers. Ça, c'est tout le premium Cricut. Moi, je les utilise pas. Ça coûte une blinde. Je préfère utiliser le papier que j'ai à la maison. Donc, on va prendre 120 avec ou plus, peut-être. Papier d'imprimante. Ouais, mais c'est pas une papier d'imprimante. Hein. Je vais prendre 176. Terminé. Et par contre, au lieu de mettre par défaut, je vais mettre moins. Voilà. Donc, on se retrouve sur la Cricut. À tout de suite.